Mes soldats, bonjour à tous, il est tôt ce matin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, nous partons vers un lieu tenu secret dans le 94 au Mamoudi Gym, une terre de champions, le temple du Muay Thai. Parce que j'ai la chance d'avoir été invité par le préparateur physique de là-bas qui n'est autre que Monsieur Nicolas Haute, Smart Fight lui-même. Et on va pouvoir mettre les gants et tourner et probablement apprendre les secrets du métier d'immenses champions de boxe thaï et de MMA comme l'illustre Elias Mamoudi, le fils prodigue de la famille Mamoudi. Je vous emmène avec moi, ça va être absolument exceptionnel. On est parti d'arrêt. Lundi matin, 10h, il n'y a que des tueurs à gages. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, bordel de merde? On commence avec un petit exercice d'échauffement, le push-push. L'idée du push-push, elle est simple. Je suis ici et pour avoir le contrôle, pour avoir la position dominante, il faut que j'ai les deux bras à l'intérieur. C'est valable globalement hein, dans plus ou moins tous les sports de combat. Quand j'ai les deux bras à l'intérieur, j'ai la position dominante. C'est valable ici, bras à l'intérieur, ici, bras à l'intérieur. C'est valable tout le temps. Donc je suis ici, je veux avoir les deux bras. Lui, il veut pas que j'ai les deux bras. Donc comme moi, je suis en train de passer ce bras-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe l'autre bras là-bas. Et puis ensuite, moi, je veux passer celui-là pour avoir les deux bras. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'en même temps, il passe le bras. Et donc, on se retrouve dans cette position de push-push. On va échanger. Je change, il change, je change, il change. Je te laisse passer celui-là, vas-y, passe celui-là. Et en même temps, je passe celui-là. Je suis ici, mets-toi un peu plus en position voilà, de lutte. Je baisse son bras, je viens décaler le coude. Et le truc de ça, c'est qu'il ne faut pas que je crée de l'espace. Au contraire, il faut que je comble l'espace. Dès que le coude il est un peu décalé, avec mon corps, je comble l'espace. Et je viens chercher le dos. Le plus important dans un premier temps, c'est regarder là-bas, appuyer avec mon épaule, venir chercher deux bras contre un bras et venir poser ma tête parce que dès que je fais ça, je contrôle. Lui regarde là-bas, moi je regarde là, moi je suis fort, lui il est faible. Voilà, c'est ça. Amine, viens avec eux. Putain, je peux rien faire là. Un bras laisse derrière le corps. Comme tu veux. Voilà, là tu rentres. Attrape bien derrière. Plus haut la c'est de voilà, reculer, là. Là rentre celui d'après. Là t'as l'avantage. Voilà. Quand t'as les bras là, il peut rien faire. Quand t'as les bras là, t'as les coups de coude. Ouais. Sauf si tu colles comme tout à l'heure. Ok. Là tu fais comme ça, tu diriges la tête. Mais sinon là, Ok. quand je suis comme ça, mets tes bras au-dessus. Ok. Tu peux envoyer des coups de coude. Ah bon, voilà. Ouais. Quand j'ai les bras comme ça, je te bloque. Quand j'ai les bras comme ça, je peux pas travailler. J'ai l'impression que je peux me faire remplir de partout, mais c'est pas une impression, je crois. C'est pas de vrai. Et cache bien, voilà. Je vais nous montrer ta spéciale, Elias. Sur le haut. Donc, vous avez vu ce qu'il fait, Elias? En fait, il est comme une porte qui s'ouvre. Il est ici. Et il tire. Même sans projeter, juste en. T'as vu tout à l'heure, tu m'as fait tomber, tu m'as juste décalé, juste tu fais ça, le mec tombe tout seul. Ah.
Ouais. Top. Merci beaucoup. Ça fait pas rire les mouettes. On a fait quoi, 20 minutes là? Je suis sec comme une croquette. Et c'est que l'échauffement. Et les mecs ils font des blagues. Ils sont bien. Ils sont à 86 de rythme cardiaque. Tout baigne. Moi je suis à peu près 8000. Les gars, mettez les gants, bons gants, protège-gants. Il est là, il bouge pas d'ici. Ok. Et deux, celui-là il commence à travailler même avant qu'il se passe quelque chose. Ouais. Okay. Même si tu le touches pas, celui-là au moins il sort là, il sort là, okay. Il sort là, il sort là. C'est-à-dire que même tu es là et tu prends 0 coup mais tu l'as mis 0 coup, okay. Je considère que c'est une victoire pour toi. C'est un autre travail. Ok, stop, pause. On est bien. J'ai plus de cardio bizarrement là. Enfin, je suis moins à la ramasse. C'est ça. Attaque le bras avant, Antoine. La clé, elle est là. Attaque le bras avant, oui. Sors. Ok. Si j'arrive pas à le laisser avancer en fait. Okay. Parce que tu ne touches pas. Ouais. Quand tu vas le toucher au crâne, il va être obligé de dire bon, je prends des pêches, je suis obligé de reculer. Voilà, ça bataille, et après ça touche au visage. Voilà, c'est ça. Et après ça touche au visage. Voilà. Vous pouvez amener au sol. Par contre, ça se relève. On reste pas au sol si ça va au sol. Ça va? Ouais. Ouais, j'entends plus rien à gauche. Ouais. Fais tomber. Oui, recule, oui. C'est bien, Antoine, oui. Regarde, lève les bras. Oh oui. C'est parti, allez. Pour les impacts, Amina. Super. Ça va. Hop. Ouais. Doucement. Il y a deux choses. Il y a un truc sur l'organisation défensive où quand je suis ici, regarde Antoine, si je suis là, je reste là, il fait quoi lui? Il m'envoie la jambe. Parce que je suis à bonne distance de sa jambe. Donc soit, il faut que je dise, jambe il n'y a pas et je boxe avec toi, et tu aurais pu exploiter l'anglaise beaucoup plus. Soit tu dis, ok je suis ailleurs des points parce que je veux pas boxer, mais il faut être là. Si tu es juste là, lui ce qu'il fait, il dit cible, jambe. Et boum, il t'envoie jambe. Okay. Vous allez refaire ensemble comme ça, tu vas pouvoir tester ça au prochain. Okay. Boxe-le Antoine, boxe-le. Et enfin, voilà. Comme ils font les Hollandais, enfin tu sors les jambes. Lève les mains. Ça va? Ça va? Allez, rythme en anglais, ça va? Allez, 1, 2, c'est bon? Oui! Allez, travaille. Super, t'as vu quand tu boxes ça? Ça, calme. Super! Boum! Ta pause, comment
Comment ça va? Ça va? Toucher une côte? Excuse-moi, Antoine. Si tu contrôles la situation, le genou, tu sais où tu le places. Non, non, tu sais, je suis pas un boxeur pro, je peux pas. Bah oui. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Attends. Travail rapide. Voilà, en bas. Ah, ça t'a mal, excuse-moi. Il a mal à la côte. À mon avis, il a un truc cassé. Je t'avais comme ça. S'il a mal comme ça, c'est pas normal. T'inquiète, il va pas toucher. Il va plus toucher. Tu seras un équipe, voilà. C'est maîtrisé, ça. Faut choisir. Travaille en début. Travaille en début. Pas la force. Travaille en début. Allez, 1 minute, Antoine. 1 minute. Voilà, c'est ça. Si tu veux travailler, il faut. Regarde, sache que Elias, son niveau il est tellement important qu'il ne te blessera pas. Elias te fera pas mal. C'est pas Amine. Amine, il n'a pas la maîtrise d'Elias. Ça fait que tu peux t'exprimer et ne sois pas sur la retenue, il n'ait pas de crainte. Le mec va pas te faire mal. Mais c'est complètement factice du coup parce que je vais me permettre des trucs que je me permettrais jamais. Non, tu vas te permettre des choses qui Tu vont vas te adapter permettre- son niveau pour pouvoir me laisser. Voilà, Ok. et tu vas te permettre des choses qui vont faire en sorte que tu vas prendre des Ouais, automatismes. je vais commencer à travailler Tu et vas pas commencer à être- travailler et pas être sur la crainte. Quand tu es sur la crainte, tu progresses pas. Ça fait que tu vas te lâcher. Tu vas te lâcher. Et le jour où tu vas tomber sur un mec qui est de ton level à toi, les habitudes que tu as appris ici, elles vont ressortir. Mais si tu es sur la réserve parce que tu dis ouais le mec il est trop fort, je vais me cacher, s'il me tape il va me coucher, tu peux pas progresser. C'est bien les gars. La puissance, la force, c'est naturel. Tu as une force ou une puissance, on va dire naturelle. Chacun par rapport à ses capacités. La vélocité, la gestuelle, la manière dont tu vas engager la hanche, comment tu vas pivoter, comment tu vas mettre le bras, cette phase technique, si tu n'as pas quelqu'un qui te l'a bien enseigné, t'es mort. Boum, ici l'Antoine du futur qui vous parle, même si pour moi la séquence au gym et cette séquence là sera du passé quand vous allez voir l'ensemble de la vidéo, pour vous là c'est un petit flash forward. On est 2 jours après, je suis allé chez le Toubib, j'ai une côte pétée, merci le genou sauté en plein dans les côtelettes et un tympan perforé. En fait j'avais pas compris à quel moment j'ai pris une droite dans l'oreille et je crois qu'on le voit à la vidéo, c'est un moment où je me baisse, je sais pas si j'essaye d'aller faire un takedown sur Elias ou un truc complètement irraisonné et j'ai juste pris un petit uppercut en plein dans l'oreille et le gant, en plus il a mis des gros gants, c'est un des seuls mecs que je connais qui tourne avec du 18 ce qui est super cool, ça évite de se faire défoncer sa mère, même si il peut mettre du 38, il défonce quand même tout le monde, mais le gant a fait piston sur mon tympan, ça a fait un cône d'air et ça m'a fait une grosse perforation, donc j'ai le tympan ouvert, ce qui est chiant parce que
que j'entends toujours plus rien 2 jours après et que bah je peux plus mettre la tête sous l'eau, je peux plus me baigner. Bref, ça va prendre 2-3 mois de cicatrisation pendant lesquels pas d'eau dans l'oreille et pas de contact, donc je vais probablement plus pouvoir boxer à moins que j'ai un casque qui fasse une surépaisseur et qui évite, enfin c'est un petit peu chiant. On va voir ça, mais bref, c'est les aléas des sports de combat, vous le savez, c'est surtout les aléas d'aller se frotter à un niveau de mecs qui sont 3 fois champions du monde et qui ont un niveau absolument exceptionnel quand on est débutant, et même si j'ai passé un petit peu de temps en Thaïlande à rouler ma bosse un petit peu partout et que je m'intéresse au sport de combat depuis longtemps, bah j'ai pas un niveau qui me permet évidemment de tenir une opposition face à des mecs qui sont aussi compétents. Et du coup, aller se frotter à ce genre de performance, bah, ça comporte forcément des risques. Et les mecs ont tellement l'habitude de tourner qu'avec des combattants pros et des champions du monde que c'est un petit peu difficile, je pense, pour eux, ce qui est normal, de jauger ce qu'un débutant comme moi est capable d'encaisser en termes d'opposition. Ça m'apprendra, mais c'est cool. La côte, ça fait très mal, genre je peux pas me retourner dans mon lit, c'est extrêmement relou. Et pour ce qui est de la pédagogie de Nico, alors évidemment, c'est pas sa faute si je me suis fait détruire ma gueule, c'est plus une différence d'estimation entre ce qu'il pensait probablement être mon niveau en m'ayant vu au sac avec Nassourdine Imavov. Si vous avez pas vu cette vidéo, elle est là et elle est top parce que bah, j'ai un bon niveau athlétique mine de rien et que quand je fais du shadow, quand je fais du sac, quand je fais de la leçon, je suis à peu près crédible. Mais comme j'ai fait très peu d'opposition et très peu de sparring dans ma carrière de boxeur amateur débutant, bah forcément mon niveau est pas le même que quand je suis tout seul et que j'ai pas d'opposition. Mais pour ce qui est de la pédagogie de Nico, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, il est exceptionnellement technique et c'est incroyablement enrichissant de la voir à ses côtés. Je sais pas si vous avez vu, à un moment il m'a fait une correction, il m'a dit non regarde là tu le laisses trop rentrer sur ton organisation défensive, pars le bras avant, lance ton jab, organise-toi, etc. Et juste avec une petite correction, je suis passé d'un round où j'étais complètement débordé, je savais pas quoi faire, à un round où j'avais vraiment un schéma d'organisation tactique, une stratégie à mettre en place, un game plan comme on entend souvent entre les rounds de MMA. Et ça paraît parfois de la fumisterie quand on est extérieur à tout ça. Et en fait, quand on est dans l'action face à son partenaire, adversaire, et bah ça devient extrêmement concret parce que là on trouve un moyen d'arriver à parer une stratégie de positionnement, de mise en place, etc. pour pouvoir protéger son espace, organiser sa défense et éventuellement pouvoir contrer, contre-attaquer ou marquer des points et survivre sur tout ce qui était l'objectif de cette séance. Mais en termes techniques et surtout en termes pugilistiques, c'était extrêmement intéressant de pouvoir aller faire cette séance au Mamoudi Gym avec Elias et Nico. Et bon, vous voyez comment on finit. Tu transpires plus que moi, ce qui est très étrange. Ouais, mais parce que j'ai un peu plus travaillé. Il a fait des rounds non plus, ça. Bon, petite acculturation dans le vrai temple du Mouet. C'est comme ça que t'appelles ce gym, le Mamoudi Gym ici à Bonneuil-sur-Marne. J'entends plus rien. J'ai l'impression d'avoir de l'eau dans l'oreille alors qu'on n'a pas fait de piscine. C'est très bizarre, mais c'était extrêmement sympathique. Sortir un peu de ma zone de confort comme d'habitude. Sous les conseils de Nico qui sont toujours aussi précieux. Profiter de l'expérience d'un immense champion comme Elias qui combat au One, qui a un palmarès qu'on ne présente plus. Si vous connaissez pas Elias, évidemment, je vous mettrai son Instagram juste ici. Nico que vous connaissez, avec qui on a déjà fait des vidéos ainsi qu'un podcast. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les mets ici. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Qu'est-ce que tu as pensé de ma maigre performance? C'est bien, il faut venir plus souvent, t'es le bienvenu ici. C'est ça la règle, c'est qu'il faut venir plus souvent histoire de ne pas se faire décapiter à chaque fois qu'on vient tous les 6 mois. Les soldats, si vous avez kiffé cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires après avoir éclaté les pouces bleus. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, vous le savez, avec le sourire. Plus fort et plus fit. Bam. Tu vas voir Elias, là tu vas voir c'est quoi le job. Non mais tu vas voir comment il est fort là. J'écoute, vas-y. In the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.